Yo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour une nouvelle critique, et cette fois on va parler d'un nouveau manga, un manga sombre, angoissant, qui va vous transporter dans des abîmes d'angoisse. Ou pas. Ce manga, c'est L'appel de Cthulhu. Wow. Alors déjà, on notera que sur ce livre, la couverture, contrairement aux autres mangas, elle est en velours. Je sais pas pourquoi. C'est tout doux. Alors, si l'appel de Cthulhu ça vous parle, si le nom de Cthulhu ça vous parle, c'est normal. Cthulhu, c'est le personnage d'un monstre de la littérature de science-fiction et fantastique qui est Lovecraft. Ce manga, c'est une adaptation de son œuvre, tout simplement. Donc l'auteur de ce manga, il s'appelle Gu Tanabe, et il est spécialisé un peu dans ça, il est spécialisé dans adapter des œuvres littéraires. Donc on peut pas vraiment dire que c'est quelqu'un qui se foule, voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait finalement c'est dessiner. Le gros nul. Mais bon, il a quand même été récompensé dans plein de festivals aux États-Unis et au prix d'Angoulême, donc il est pas si nul que ça non plus. Alors, ça parle de quoi, ce beau manga? Donc Cthulhu, qu'est-ce que c'est? Cthulhu, c'est un des grands anciens. Les grands anciens, c'est des créatures qui sont arrivées sur Terre il y a des millions d'années, bien avant les hommes, et qui ont fondé une cité, la cité de Riley. Cette cité, ils ont régné dans cette cité en maître sur la planète pendant des millénaires. Mais ils ont perdu leur pouvoir au fil du temps. Et finalement, ils se sont tous endormis dans leur cité qui est devenue engloutie. Mais ils sont pas morts en fait, ils sont endormis. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans leur sommeil, en fait, quand les hommes sont arrivés sur Terre, ils ont communiqué aux hommes à travers les rêves, à certains hommes, pas tous, à ceux qui étaient réceptifs. Et dans leurs rêves, ils leur ont communiqué plein de choses, tous les secrets de l'humanité et de la planète. Et ces adorateurs ont fondé, à travers les millénaires depuis que l'humanité existe, le culte de Cthulhu. Ce culte, c'est quoi? C'est des adorateurs en fait qui connaissent la vérité, ils connaissent l'existence de Cthulhu, donc ils le vénèrent en faisant des sacrifices rituels. Voilà, c'est pas des gentils. Et en fait, Cthulhu, il attend que ses adorateurs soient de plus en plus nombreux. Et plus ils sont nombreux, plus ils vont faire de sacrifices et de rituels. Et à ce moment-là, quand il y aura un grand massacre organisé, et qu'il n'y aura plus d'hérétiques, il n'y aura plus que les adorateurs de Cthulhu, alors il reviendra sur Terre pour régner. Voilà. En gros, le livre, qu'est-ce qu'il décrit? Dans l'autre sens. Le livre, qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit justement la découverte de ce culte, qui existe depuis tout le temps par des scientifiques, et la découverte de ces sacrifices, et donc de personnages de Cthulhu. Et au début du livre, lui là, au début du livre, il croit que c'est un mythe. Il croit que, comme tout le monde, voilà, c'est juste des histoires inventées. Et en fait, à la fin, il tient un peu la tronche, parce qu'il se rend compte que c'est vrai tout ça. Mais pourquoi moi? Au secours! Donc tout le livre, c'est ça. C'est des scientifiques qui découvrent petit à petit plein d'indices sur le culte et qui se rendent compte que c'est réel. Alors, ce livre, ce manga plutôt. Passons à la critique à proprement parler. Si vous avez bien écouté, vous vous rendez compte que l'histoire n'est pas très joyeuse. En vrai, c'est même l'opposé de ça. C'est-à-dire que si vous avez envie de rire un bon coup, de vous marrer, de lire un bon manga bien divertissant, bien sympa et de bien vous fendre la gueule, ne lisez pas ça. Ne lisez surtout pas ça. Mais vraiment surtout pas. Et si vous rigolez en lisant ça, vous n'allez pas bien du tout. Ah! Tu feras des coupures, des bonnes coupures, Mélanie. Parce que j'arrive pas à me relire en fait, ma page. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah oui. Après, si ça vous dérange pas ce genre d'histoire, ce genre de thématique, ce genre de truc, si vous aimez bien ce genre de voilà, ce genre de délire, vous allez adorer ce livre. En plus de l'histoire qui est vraiment captivante parce que c'est mystérieux, il y a des secrets, il y a des énigmes, il y a plein de choses comme ça, puis il y a du fantastique et tout. Les dessins sont absolument sublimes. Il y a des grandes pages de dessins comme ça, par exemple. Waouh. Avec du dessin très détaillé, très beau, vraiment, vraiment magnifique. Encore une ici. On va pas très bien, mais vous avez compris l'idée. Le soin apporté au dessin est vraiment énorme dans ce livre. Rien que pour ça, rien que pour les dessins. Rien que pour les dessins, vous allez vous éclater parce que c'est vraiment très 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 beau. Voilà, donc moi, je conseille ce manga, ne serait-ce que pour la découverte. Ça fait pas très manga. Donc si vous êtes fan de manga, ça va un peu... Vous allez trouver ça un peu bizarre. On est plus finalement dans le comique américain, je trouve.
Voilà, moi je trouve. Moi je le conseille. Ne serait-ce que pour la découverte, ne serait-ce que pour découvrir un nouvel univers, et enfin un manga qui est un peu original et qui change un peu du reste quoi, du shonen habituel ou même du seinen habituel quoi, avec des écoliers, des mini-jupes, des boobs et tout ça. Voilà. Bon, je déteste le fanservice. Je vais vous lire l'incantation la plus fameuse de l'histoire de la littérature SF et fantastique. C'est-à-dire l'incantation que Cthulhu délivre à ses à ses fanatiques dans leurs rêves. J'essaie de la lire. Ça veut rien dire. Je vais vous le dire. Fnugloui, mluglunaf, Cthulhu, rile vnagnagl, ftagn. Bon, je vous laisse trouver le truc. Je vous laisse le mettre dans la vidéo, là, je vous mets le texte. Lisez-le, vous verrez, c'est pas facile. Et qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Et je vais arrêter là la vidéo. Dans sa demeure de Riley, le défunt Cthulhu attend en rêvant. Et là, il y a un fondu jusqu'à ce que la vidéo s'arrête.